Bienvenue dans la chronique Gisela Kougan. Ce n'est plus un secret pour personne que l'actualité politique ou même l'actualité tout court est aujourd'hui plus que jamais articulée autour des échéances politiques et précisément l'élection présidentielle prévue au cours de cette année. C'est ainsi qu'au fur et à mesure que l'échéance ultime se rapproche, la pression monte de part et d'autre, issue des contributions des acteurs relevant d'horizons divers de la société. C'est qu'à l'observation de la société camerounaise actuelle, marquée par une gouvernance calamiteuse, aucun secteur de la vie n'est épargné, le malaise et le mal-être étant généralisés, pesant et de plus en plus insupportable. En clair, le seuil d'indulgence, de tolérance, de sacrifice consenti a été atteint, voire très largement dépassé. Désormais, les Camerounaises et Camerounais, surtout d'en bas pour l'essentiel, suffoquent et peinent à respirer. Et le comble, c'est l'absence de véritables signaux susceptibles de ressusciter l'espoir perdu au sein de l'opinion dans un environnement escamoté où seul le brouillard règne en maître. Face aux dangers encourus par une société naviguant dans le brouillard total du fait de la démission à fixer une ligne directrice de gouvernance claire, visible et lisible, l'Église catholique, de façon incisive, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ainsi, au moyen d'une pédagogie sensibilisatrice, construite dans un jargon terre-à-terre, afin de faciliter la compréhension pour tous, la conférence épiscopale vient de dresser le portrait robot du candidat idéal devant conduire la destinée du Cameroun durant les 7 prochaines années. En effet, celui qui doit prêter serment le 6 novembre 2025 ne sortira pas de la cuisse de Jupiter. Il ne s'agira point d'un messie, d'un homme providentiel, mais tout simplement d'un citoyen camerounais justifiant d'un ensemble de qualités basiques, requises et somme toute logiques, dont l'intégrité, l'humilité, la modestie, le leadership moral, la gestion efficace de l'économie, la consolidation de l'unité nationale, la lutte contre la corruption, la capacité à gérer les crises, la capacité à écouter et à dialoguer, le respect de l'état de droit et des libertés. Une fois ce baromètre établi, il revient à chaque citoyen de se faire sa propre opinion sur le bon candidat à plébisciter en octobre prochain. Si les sorties de l'Église catholique foisonnent et résonnent, les hommes politiques de l'opposition, quant à eux, n'ont pas attendu le clergé pour sonner la sentence du parti au pouvoir dont le champion et président sortant doit tout simplement laisser, pour parler trivialement. Et pour ce faire, des plateformes de rassemblement de partis de l'opposition ont émergé. C'est le cas de l'Alliance pour la transition politique, ATP, et l'Alliance politique pour le changement, APC, pour ne citer que ces deux mouvements politiques qui concourent à l'animation de la sphère politique au nom de l'opposition. De très belles initiatives qui, hélas, n'auront pas duré longtemps, succombant aux égoïsmes de leadership, obéissant aux calculs politiciens. C'est le cas de l'Alliance pour la transition politique, ATP. L'univers médiatique amplifié par les réseaux sociaux fait cas du rififi au sein de cette plateforme de l'opposition cofondée par Olivier Billet. L'homme politique, face à l'explosion de cette initiative, tire la sonnette d'alarme et interpelle les citoyens sur un esprit fingant qui caractérise l'opposition camerounaise. Une sortie traduisant la frustration consécutive à une déception profonde à travers l'échec cuisant de ce projet ATP, mort à 7 mois de la présidentielle. Prosper Koumvondo du Parti Univers, Cabral Libi du PCRN, Célestin Diamène de APAR et Tessera ont claqué la porte de l'ATP, provoquant l'ire d'Olivier Billet et consacrant l'érosion et l'évaporation de toutes les belles promesses faites aux premières heures du rassemblement. Ce qui n'est pas nouveau, ce procédé ayant toujours caractérisé l'opposition camerounaise, une certaine opposition pour être précis. On parlera alors de la résurgence des vieux démons qui ne sont jamais très loin et qui apparaissent quasiment toujours lorsque l'on est sur la dernière ligne droite pour tout faire capoter, laissant le peuple dans une espèce d'incertitude quand elle ne l'a pas tout simplement détourné de ses croyances et convictions profondes à forte dose d'intoxication. La sortie de l'Église catholique revêt ainsi une importance capitale en ce qu'elle place le curseur sur la ligne de démarcation à ne pas perdre de vue si l'on veut tirer le meilleur avantage de cette élection présidentielle d'octobre prochain. Les critères du bon candidat s'érigent alors comme un baromètre crucial.